Ça va, hein, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Comment ça se passe au Congo? Au Congo, ça va bien, mais il y a 2 semaines, on avait perdu une de veuve. Donc, j'ai rendu grâce au Seigneur Jésus. Elle avait quel Parce âge? que la veuve, elle avait 93 ans. Mhm. Elle les a eu le 20 juillet qui vient de passer. Mhm. Donc, elle est partie bien sûr au ciel parce qu'elle avait accepté le Seigneur. Amen. Elle est même sur le blog, là, vous allez Amen. voir la veuve qui est devant. Amen. Ben, expliquez un peu à nos téléspectateurs qui nous regardent, qui peut-être pour la première fois regardent TV de Vie. Expliquez-nous un peu, nous on connaît un peu le Villa Samuel, mais pour ceux qui nous regardent, essayez un peu de nous expliquer c'est quoi Villa Samuel, quel est le travail qui se fait, parce que nous croyons que dans cette émission, nous voulons pas créer le royaume du pain quotidien, bien sûr, nous croyons que nous sommes dans un corps et dans ce corps-là, il y a multiples fonctions, il y a multiples personnes qui font un bon travail, qui honorent le nom du Seigneur, et tous ensemble, nous voulons par le biais de cette émission, glorifier Dieu de toute l'œuvre qu'il accomplit par-ci, par-là, dont à Villa Samuel. Racontez-nous un peu. Donc, Villa Samuel, je sais que parmi tant d'autres, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà cette association caritative chrétienne. Donc, nous travaillons avec les veuves, de veuves plus précisément au Congo. Et ici, la dernière fois qu'on était ici, qu'on est passé à l'émission, on avait dit que ici aussi, on fait un grand travail parce que nous sommes maintenant dans les maisons de retraite. Amen. Mais plus précisément, nous sommes au Congo. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup plus de besoins. Il y a beaucoup plus de demandes. Je ne dirais pas que la misère est beaucoup plus au Congo, mais c'est là où le Seigneur vous a envoyé pour la première fois. Voilà, c'est une première terre que le Seigneur nous a confiée. Donc par là, on a au moins 100. En ce moment, il y a 97 veuves. Amen. Il y en avait au moins 120, mais il y en a beaucoup de veuves qui sont parties, qui ont retrouvé leurs enfants. Donc, on en a plus de 10 qui sont partis en Angola, de l'autre côté du pays. Et il y en a d'autres qu'on les a perdus parce que maladie, l'âge. Comme il y a 2 semaines, je viens de vous dire là, il y a 2 semaines passées, nous avons perdu la plus vieille. Donc, elle est morte dans le Seigneur, donc c'était la joie. Amen. On l'a enterrée dans son village natal. Amen. Donc, nous avons reçu la nouvelle. On a pu faire. D'ailleurs, je remercie beaucoup de gens qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à donner un peu de moyens financiers. Et ça nous a vraiment aidés. Nous avons envoyé au pays et cela a permis pour les funérailles. Et comment ça fonctionne un peu au Congo, une journée type avec les veuves un peu? Pour les veuves, pour l'instant, jusque-là, on n'avait pas encore les centres d'hébergement, on avait les centres d'accueil. Justement, si Dieu permet, donc à la fin de cette semaine, on va envoyer, Villa Samuel va envoyer un missionnaire pour aller mettre la permanence. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur nous a aidés, nous a bénis, nous a fait grâce. Maintenant, on va récupérer quelques veuves qui sont vraiment dehors. Je peux dire qu'ils dorment dans des dépôts. Là où on voit des boulangeries, ils sont presque dehors. Donc, on va aller les récupérer et elles seront là avec nous. Donc, mais pour vous expliquer ce que nous faisons, nous sommes là un week-end sur 2. Un week-end sur 2, nous sommes avec elles pour les enseigner, passer des bons moments dans la présence de Dieu, les communiquer, les pensées du Seigneur. Et ce sont des veuves qui sont maintenant transformées. Donc, elles ont accepté le Seigneur avec simplicité, avec cœur, et ils louent le Seigneur, ils chantent pour le Seigneur, ils ont oublié le cœur qu'ils avaient mis aux hommes. Comme la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais là maintenant, elles se sont données corps et âme au Seigneur. Donc, elles sont avec nous quand il y a des moyens, quand le Seigneur nous bénisse par des dons, soit des dons, on les donne, on les envoie, et puis là maintenant, à partir, ça sera au mois de décembre. Au mois de décembre, il y aura maintenant le centre d'accueil qui ouvre et le centre d'hébergement qui ouvre. Amen. En tout cas, on bénit le Seigneur pour le travail qui se fait. On a vu le commencement et on voit encore l'aboutissement des choses. On se rend compte que quand le Seigneur commence une œuvre, le ramène à la perfection. Et c'est vrai qu'on peut passer par des combats, comme le dit 1 Corinthiens 3, que l'œuvre de chacun passera par le feu.
Et s'il persiste, s'il résiste, c'est là qu'on reconnaît que c'est de Dieu ou pas. Et en tout cas, je sais que voilà comment le travail il a commencé. Quand je vois encore ce qui se fait aujourd'hui, et je pense qu'on était avec le frère Joseph au Congo, on a passé une journée avec les orphelins de Njili et les veuves de Villa Samuel. Et racontez-nous un peu aux frères et sœurs comment le ressenti des femmes après cette journée qu'on a pu avoir avec les veuves. Oui, en tout cas, comme on dit toujours, on rend grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait, c'est pas hasard. Amen. Et ces jours-là, je me rappelle, même la veuve qui vient de partir là, était tellement joyeuse ces jours-là, et voir des enfants, comme des petits-enfants, comme ses petits-fils, ils voyaient comment ils prêchaient l'évangile. Amen. Dans la vérité, dans la simplicité, et il voit aussi l'onction qui dégageait par rapport à ces Amen. jeunes. Amen. Et qui croyaient que donc pour dégager l'onction, il faut que ce soit un papa ou un vieux, parce que comme là-bas, il y a tellement de systèmes religieux. Et c'était les enfants de l'orphelinat. Voilà. Okay. Le jeune là qui prêchait, c'était vraiment merveilleux. Et depuis là aussi, ils ont changé leur mentalité de voir aussi des choses. Amen. Amen. Depuis ces passages-là, on avait passé avec l'enfant de l'enfant prodigue là-bas en Gili. Et depuis ces passages-là, on a vu les transformations de veuves-là. Ils ont pris l'évangile autrement. Amen. Qui étaient par avant. Ils sont donnés vraiment corps et âme. Et puis, ils ne comptaient pas sur nous. Ils n'appuyaient pas même sur des gens, mais ils commencent à appuyer sur le Seigneur lui-même. Amen. Parce que c'est Christ qui donne. Nous, on n'est que de simples serviteurs inutiles. Amen. Et par sa grâce, on le fait ce qu'on peut. Et le reste, lui-même, Dieu le fait. Quoi. Amen. Et vraiment, on bénit Dieu. Et apparemment aussi, je ne cesserai jamais de dire merci vraiment à toute personne. Je vois au début, ce n'était pas évident. Et c'est là où je rends compte que quand Dieu dit, quand il a la vision, il donne la provision encore. Amen. Amen. Et qui à nous d'être fidèles, puis par sa fidélité, on voit la main de Dieu. Amen. On a toute personne qui soutient dans la prière, financée dans tout ce qu'il fait, que Dieu rende encore centuple à ces personnes-là. Amen. Dans la sincérité, puis surtout pas humanisme, il faut vraiment aider par rapport à la compassion, l'évangile de Dieu. Quoi. Amen. Comme dans le monde là, donc pitié, on fait pour faire quoi. On va pour faire, non. Vraiment que tu sois convaincu par Dieu, puis Dieu par son amour, il soutient. Amen. Ouais. J'aimerais bien poser une question à la sœur Thérèse. Quel est la sœur Thérèse, quel est le passage qui vous motive? Parce que vous savez, nous sommes dans l'œuvre du Seigneur et c'est pas toujours facile parce que les combats arrivent, les épreuves arrivent, des fois on est tourmenté par-ci par-là, mais quel est le passage qui motive l'équipe de Villa Samuel à aller de l'avant malgré les épreuves, malgré les combats? Parce que comme nous sommes, comme il disait tout à l'heure le frère Joseph, nous sommes une œuvre caritative chrétienne. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'humanisme, nous ne sommes pas là simplement à faire le bien pour faire le bien, mais à faire le bien parce que nous voulons tendre la main aux personnes, faire comprendre que le Seigneur pense aussi à ces personnes. Et quel est le passage qui motive un peu Villa Samuel? Moi, j'ai toujours ces passages, en tout cas, ça résonne en moi. À chaque fois, ça résonne. C'est dans Jacques 1. D'ailleurs, je suis là. Jacques 1, le verset 27. Aurélie, tu peux lire? Jacques 1, verset 27. Oui. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. 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 Donc là, la Bible nous dit clairement, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter. C'est de pouvoir... Non. C'est d'avoir une grande assemblée. Non, on ne sait jamais, parce que des fois, aujourd'hui, on se rend compte, la vraie religion, pour certains, c'est d'avoir la plus grande assemblée de France ou du Mali, ou d'être le plus riche, je ne sais pas, mais est-ce que c'est ça la vraie religion selon Jacques? Non, c'est les visiter. Parce que ces gens-là, ils ont besoin de voir les gens face à face d'eux, en train de... Même de les prêcher seulement, ou même tout simplement de les consoler. Parce que c'est des gens qui sont remplis d'amertume, des soucis, des difficultés, des charges de fardeau. Alors, s'il y a encore des gens, quelque part, j'ai dit, ce n'est pas tout le monde, qui profitent encore de leur souffrance, je pense que ce n'est pas ce que la Bible nous dit.
Ah, là, vous avez commencé un peu à toucher le but de notre émission un peu ce soir. S'il y en a, je répète la question de notre sœur, s'il y en a qui profitent de la pauvreté, de la souffrance de ceux opprimés pour en faire leur gagne-pain, on va essayer de le voir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que on n'est pas sans le savoir que Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avant. Et on l'essaiera tout à l'heure par la grâce du Seigneur. Oui, effectivement, de le voir parce que l'apôtre Jacques va dire, c'est un homme qui aimait bien la foi, mais la foi avec les œuvres. Oui, j'aime Jésus, oui, je t'aime, mais si tu ne me montres pas que tu m'aimes par tes actions, ça ne sert à rien. Dans le sens où voilà, l'amour se parle, l'amour se vit et l'amour se démontre. Et là, le passage vous dit, la vraie religion sans tache pure devant Dieu le Père consiste à visiter l'orphelin et la veuve dans leurs afflictions. Et après, Jacques, pourquoi il ne s'est pas arrêté là? Il va encore dire, et de se garder de souillure du monde. Parce qu'on essaiera de le voir aujourd'hui, le social aussi, on le voit dans le monde, il y en a qui le font. Aujourd'hui, dans le monde, il y en a, c'est leur gagne-pain. À l'époque, quand je regardais par exemple des grosses structures qui peuvent exister, les Restos du Cœur, à un moment ou l'autre, tu vas entendre un gros scandale, la femme de Coluche, elle a pris de l'argent par-ci par-là, pour dire que quand on est dans le monde, on n'a pas le vrai amour. L'amour agapé sans intérêt. L'amour selon 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour faire. Ou on fait des choses parce qu'on a une ambition derrière. Et laissez-moi vous dire que je viens du Congo il n'y a pas longtemps. Et je sais que ce n'est pas qu'au Congo, c'est un peu partout. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, trop de fondations ou trop de ASBL, comme on le dit, mais des ASBL que dans les papiers. Et on ne sait même pas d'où ils sortent, on ne sait pas d'où ils siègent, on ne voit pas aussi le travail qu'ils font. Alléluia. Et que le Seigneur nous aide. On essaiera de développer ça là tout à l'heure. Comment vas-tu, Aurélie? Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Et comment ça se passe un peu l'œuvre, la mission, le travail, toi-même, dans ton engagement avec le Seigneur, où c'en est au niveau du pain quotidien, le travail, le service? Dieu fait de grandes choses. Dieu travaille vraiment. Et en fait, ce dont je me rends de plus en plus compte, c'est que souvent quand on est, je dirais, dans notre environnement chrétien habituel, on ne se rend pas vraiment compte de ce que Dieu fait et de l'œuvre qu'elle fait. Et parfois, on peut croire que c'est des petites choses, alors qu'en fait, ce sont ces petites choses-là qui apportent la vie, vraiment. Lorsque le Seigneur permet que ses enfants aillent auprès de ceux qui sont dans le besoin d'entendre la parole de Dieu pour être délivrés. Et déjà, on a une nouvelle structure avec laquelle nous travaillons. Donc on en a fait part déjà dans notre newsletter pour ceux qui l'ont reçu. Et donc cette structure se trouve au Mali. Amen. Et Dieu nous a fait grâce donc de pouvoir être en partenariat avec un orphelinat qui s'occupe actuellement d'une 30aine d'enfants. Et c'est une très belle œuvre que le Seigneur fait depuis plusieurs années déjà avec notre sœur là-bas sur place. Noël, oui. Et vraiment que le Seigneur soit grandement béni et la bénisse Amen. Aussi beaucoup pour tout ce qu'elle fait, pour son engagement. Et faut savoir aussi et ça personnellement ça m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'elle elle accueille et elle s'occupe de jeunes femmes qui acceptent de garder leur enfant, de ne pas avorter, ni de les délaisser dès la naissance, qui acceptent de les garder pour les élever. Et dans ce cadre-là, elles reçoivent aussi des enseignements, elles ont l'occasion d'entendre parler du Seigneur et ça permet bien à ces filles de pouvoir se reconstruire et puis de pouvoir apprendre à être des mères pour leurs enfants. Il faut savoir que certaines d'entre elles ont été violées parfois et donc à cause de ça veulent tout simplement avorter et le Seigneur permet qu'elles gardent l'enfant et qu'elles puissent les éduquer. C'est vraiment magnifique de voir ça, quoi, parce que le monde enseignerait totalement autre chose et par la grâce de Dieu, ces filles, ces femmes ont l'occasion de pouvoir rencontrer le Seigneur à ce moment-là pour ne pas faire cette bêtise. Et vraiment que le Seigneur soit béni donc par rapport à ça. Alors avec cet orphelinat, on a l'occasion de pouvoir faire d'abord des partenariats, des
des parrainages projets, je dirais, voilà. Donc, de parrainer des projets qui sont mis en place pour les enfants dans cette structure. Et puis, on verra plus tard, pourquoi pas, pour un parrainage des enfants, si le Seigneur permet. Amen. Donc, voilà. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, récemment, donc, il m'a été donné l'occasion d'aller dans une prison, une grande prison en Île-de-France. Alors, c'était une première pour moi, parce que T'as jamais été en prison? Jamais. Merci Seigneur. Avant de connaître le Seigneur, j'ai jamais eu l'occasion. Et voilà. Bon, pour l'évangile, je suis pas encore rentrée vraiment. Enfin, en tout cas, je veux dire, de façon, pour une persécution. En tout cas, j'y ai pas encore été. Mais qu'est-ce que tu as vu là-bas un peu? Ce qui m'a été donné de voir, eh bien, ce sont des hommes. Des hommes qui se sont retrouvés en prison, bien pour la grande majorité d'entre eux, parce qu'ils ont fait des bêtises dans leur vie, ils ont posé des actes qu'ils n'auraient pas dû, parfois de façon réfléchie, d'autres fois sous, je dirais, le coup de la colère ou de l'émotion, enfin voilà. Et en fait, dans cette prison, Dieu nous a permis d'y entrer et de pouvoir rencontrer ces personnes. Et ce que j'ai vu, c'est des gens qui, bien, se sont retrouvés là, je veux dire, parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, parce que pour différentes raisons dans leur vie, qui remontent même peut-être depuis leur enfance. Enfin bref, mais ce que j'ai vu surtout, ce sont des personnes qui ont besoin de Jésus. Et ce sont des personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont accepté de se tourner, d'essayer Dieu, d'essayer le Seigneur. Parce qu'au fond de leur cœur, il y avait un vide qu'ils ne pouvaient pas remplir et qui les menait à faire des choses qu'ils n'auraient pas dû, qui les a fait se retrouver en prison. Et je bénis Jésus et je bénis vraiment le nom du Seigneur, parce que j'ai entendu un homme me dire, avant d'être en prison, je connaissais pas Dieu, mais j'ai rencontré Dieu ici. Amen. Et ça m'a tellement touchée, je me suis dit, waouh, Dieu, pour attirer un homme à lui, est capable de permettre qu'il se retrouve dans une situation comme celle-là pour qu'il n'ait plus d'autre choix que de se tourner vers lui. Il faut savoir qu'en prison, il y en a qui deviennent pires que quand ils sont qu'avant de rentrer. Parce qu'ils se font un réseau, parce que s'ils étaient des petits dealers avant, ils vont rencontrer des grands dealers là-bas qui vont leur apprendre comment dealer encore mieux dehors et gagner encore plus d'argent et tomber encore plus bas dans le péché. Et Dieu, dans toute cette obscurité, ces ténèbres, il permet que sa parole soit prêchée. Amen. Et j'ai vu la parole de Dieu être prêchée, je veux dire, sans aucune retenue. Et ça m'a même, moi, étonnée. En France, dans un pays aussi laïque, voir la parole de Dieu prêchée comme ça, je vous promets que c'est pas souvent, hein, à part dans les assemblées. Mais en prison, moi, je m'attendais. Je savais pas, en fait, exactement à quoi m'attendre. Mais quand j'ai vu l'évangile prêché comme ça. On faisait des concerts, ou fallait après. Non, c'était une autre expérience. Ah non, là, on n'avait pas besoin, entre guillemets, de passer sous le couvert du chant. On a parlé de Jésus, clairement. On a eu l'occasion de donner nos témoignages aux prisonniers. Et, franchement, c'était vraiment une très belle expérience pour moi. Et on se rend pas compte. Moi, ce qui m'a le plus choqué en sortant de là, c'est de me dire que les personnes que j'ai en face de moi, elles me paraissent tellement normales. Et quand on m'explique ce qu'elles ont fait... Quel est le témoignage qui t'a choqué, par exemple, d'une personne que tu as rencontrée là-bas? On a rencontré des gens ils ont massacré des personnes, hein. Ils ont pris des couteaux, ils ont poignardé des gens. Enfin, et pourtant, quand on les voit, on croirait pas. Enfin, on dirait des gens normaux, entre guillemets. Mais c'est là aussi où nous, qui sommes enfants de Dieu, on sait très bien que ce sont des esprits aussi qui poussent l'homme à faire ça. Mais c'est incroyable. Et de voir en fait que le Seigneur donne l'opportunité de pouvoir être délivré de ça. On a eu le témoignage aussi d'un jeune homme qui avait écrit une lettre pour remercier un homme de Dieu qui en prison lui avait parlé de Jésus au moment où il allait faire une grosse bêtise parce qu'il voulait se suicider. Voir la lettre qu'il a écrite, merci, tout ça, de m'avoir soutenu et tout. Et je sais parce qu'en fait, on le transférait de prison parce qu'il était en danger dans la prison où il était à cause de ce qu'il avait fait. Donc, il voulait se suicider à cause de ça. Et par l'intervention, donc, de cet homme de Dieu, il a été délivré d'un esprit de mort. Et ensuite, le Seigneur a ouvert prié pour lui, quoi, pour sa délivrance. Oui, l'homme de Dieu lui a
prêcher Christ. Ça veut dire qu'on peut prier pour les gens en prison. Exactement. Amen. On peut prier pour les gens en prison. Ce n'est pas que dans nos assemblées. Non, pas du tout. Non, mais c'est très important de préciser parce que des fois, on pense que la vie chrétienne s'arrête que dans les 4 murs. Or que la Bible nous dit excuse-moi Aurélie, dans Hébreux 13, on peut le prendre. Parce qu'il y en a un qui m'a envoyé un message dans notre mail en nous disant oui, mais pourquoi vous allez voir les prisonniers? Je dis mais le Seigneur nous aime avec un amour inconditionnel. Premièrement, ça veut dire que ces personnes-là, c'est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils eu le mérite dans le sens où ils sont quand même emprisonnés. Mais maintenant, quand ces personnes viennent à Jésus, est-ce que Jésus va les repousser? Non. Ils prennent conscience aussi de leur état. J'ai pu entendre des témoignages où Hébreux 13 nous dit quoi? Hébreux 13 verset 3, Aurélie, tu peux lire? Hébreux 13, verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Ok. Souvenez-vous des prisonniers. C'est-à-dire, on veut simplement, par la grâce du Seigneur, répondre à cet appel que l'auteur aux Hébreux nous donne. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous y étiez. C'est vrai qu'on me dit qu'il y a aussi les victimes. C'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas tout faire. Et comme on le dit tout à l'heure, le Villa Samuel s'occupe des veuves, le pain quotidien peut s'occuper des orphelins, le CDF là-bas peut s'occuper des prisonniers. Vous voyez, on est dans un corps. Et nous, en tout cas, ce que le Seigneur nous demande, c'est être dans le champ d'action que le Seigneur nous a demandé, n'est pas aller au-delà de nos limites. On aimerait bien aider les victimes, c'est vrai, mais les victimes dehors, ils ont des structures qui peuvent les aider, mais eux, dedans, ils ont peut-être des fois le SPIP, mais ils n'ont rien d'autre. Et laissez-moi vous dire quel est le taux, comment on appelle ça, de personnes qui se donnent à l'islam dedans, ou se donnent dans d'autres religions. Que faisons-nous l'Église? C'est pour cela qu'on ne peut pas rester insensible. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que c'est vrai, il y a des personnes qui ont été victimes donc de certaines personnes là, qui sont en prison. Je veux dire, il y a des personnes qui ont quand même violé des gens. On a eu à rencontrer des personnes de ce type. Des gens qui ont tué des personnes parce qu'ils étaient racistes, ils ont tué. Exactement, voilà. On a vu tout ça. Néanmoins, moi, il y a une chose, d'ailleurs, le soir, quand je suis rentrée, le Seigneur m'a rappelé ça. Je ne savais pas pourquoi, mais je pense que ça va aider chacun d'entre nous. La première personne qui est rentrée au ciel quand le Seigneur était sur la croix, c'est un brigand. C'était un prophète des nations. Non, c'était un brigand. Il connaissait pas Dieu. Non, il connaissait pas Jésus. Oui. Et il était sur cette croix parce qu'il avait péché. Il était sur cette croix parce qu'il était injuste. Il avait fait quelque chose qui était injuste. Mais il a eu l'intelligence devant Christ de reconnaître qu'il était injuste. De se repentir. Et de se repentir. Il n'avait pas la parole. Non. On a dit qu'il était voleur en gros. Non, il connaissait pas Dieu. Mais il n'a pas eu du mal à se repentir. Non. Parce qu'il a vu Christ. Et il a cru qu'il était effectivement le Fils de Dieu, qu'il était roi et que quand il reviendrait dans son règne, eh bien, il a demandé qu'on ne l'oublie pas. Parce qu'il avait eu cette repentance-là dans son cœur et qu'il avait même dit à l'autre brigand, arrête, toi, de parler mal de ce juste qui, lui, est sur cette croix alors qu'il n'a rien fait. Mais nous sommes sur cette croix parce que nous avons mérité cela. Donc, ce qui est important de comprendre avec Dieu, je crois, par rapport à cela, c'est que Dieu est venu sauver ceux qui étaient perdus, ceux que tout le monde avait abandonnés. Notre société rejette et abandonne ceux qui sont en prison. Ou alors essaye de mettre en place des choses, mais de toute façon ils récidivent parce que c'est pas ça la solution. La solution s'appelle Jésus de Nazareth et cette solution-là est capable de changer le cœur d'un homme. Alléluia. Pourquoi est-ce que les autorités, moi c'est ce qui m'a touchée dans cette prison, c'est de me dire que si ce centre pénitentiaire a permis qu'un homme de Dieu qui se déclare comme tel soit dans cette prison depuis aussi longtemps et prêche l'évangile de cette façon. Il cache pas sa foi. C'est qu'ils se rendent bien compte qu'au travers du travail que Dieu fait avec lui, Amen. Ces personnes-là n'ont plus besoin de revenir en prison parce que leur cœur est changé. Amen. On a vu un homme qui, aux Antilles, était un grand dealer, brigand, tout ce que vous voulez. Quand on est rentré dans sa cellule, s'il vous plaît, il avait sa Bible ouverte. Amen. J'étais touchée qu'on m'explique que cet homme, il y a quelques années encore, il avait plein de mégots de cigarettes partout. On ne pouvait pas l'approcher. Jésus, ce n'était pas son problème. Et pourtant,
Quand on lui dit, quand on chante avec lui, je ne retournerai plus dans les bars, je ne retournerai plus à la cigarette, il le chante et il le chante avec conviction. Amen, alléluia. Dieu est grand, mes Amen. frères et sœurs. Il est grand et il ne faut pas nous-mêmes nous fermer des portes par rapport à l'œuvre qu'il veut faire. Alléluia. La prison, mais c'est une aubaine pour Dieu, pour sauver des vies qui étaient vouées à l'échec Amen. parce que l'ennemi voulait faire avec elles. C'est une grande défaite pour l'ennemi quand un homme qui est en prison ou une femme qui est en prison et qui y est parce qu'il a fait effectivement quelque chose, quand ce cœur-là se tourne vers Dieu, mais on ne se rend pas compte Sans forcer. Sans forcer. On l'a pas forcé. Il dit lève la main. Ah non. Tu deviens, tu admets que tu rentres dans l'adhésion des chrétiens. Ah non, non, non. On leur prêche Jésus, on leur dit, si vous pardonnez pas à celui qui vous a fait du mal pour la raison peut-être pour laquelle vous êtes ici aussi, parce que vous avez voulu vous venger, ou je sais pas quoi, on leur dit, Dieu n'est pas d'accord avec ça, ça n'est même pas la peine d'essayer d'approcher Dieu si vous voulez pas pardonner, si votre cœur est fermé. On leur dit ces choses et clairement, on n'essaye pas de les caresser dans le sens du poil, hein. Et ces hommes se tournent vers Dieu. Quelle gloire de Dieu que de voir ça. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment beau et je prie vraiment que chacun d'entre nous, en fait, se rende compte de l'œuvre que Dieu fait. Amen. Moi, ce qui m'a vraiment touchée là-bas, c'est de me rendre compte que, en dehors des assemblées de chrétiens et de tout ce qu'on veut, Dieu travaille. Alléluia. Et Dieu travaille Amen. c'est-à-dire nous, on a l'impression que c'est rien. On n'y pense même pas, en fait. On pense tellement rarement à ces personnes qui sont en prison. Et pourtant, mais je vous dis, c'est le lieu. C'est comme une fourmilière ou une termitière où il y a plein de termites dedans, là. Quand il y a certains animaux qui viennent, qui mettent des tiges dedans pour essayer d'en faire sortir et d'en manger, si Dieu veut aller sauver quelqu'un, alors là, c'est l'endroit, quoi. Parce qu'effectivement, s'il y a des gens à sauver, tout le monde, bien sûr, en dehors même des prisons, il y a des personnes à sauver, mais celles qui sont là, même la société a reconnu que oui, elles sont pas bien parce qu'elles font plein de bêtises et tout ça. Donc, si Dieu veut sauver des personnes, je pense qu'elles en font partie. Alléluia. En parlant de prison, ça me rappelle encore quand on était en mission au Congo. Et on lisait un passage qui m'est venu tout seul à l'esprit là. On peut lire. Sur Matthieu 25. Matthieu 25, oui. En parlant de prison, parce que j'aime bien aller dans la prison, c'est là où il y a la souffrance également des vrais chrétiens. Au lieu d'aller dans les endroits où il y a luxe, tout ça là, mais il faut aller là où vraiment les gens ils ont besoin de Jésus-Christ, quoi. Matthieu 25 à partir du verset 35. Matthieu 25 à partir du verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Amen. Vous voyez, c'est un passage, je dis, beaucoup de chrétiens, beaucoup de grands serviteurs de Dieu, soi-disant des apôtres, des bishops, de plein de gens, soi-disant de véritables chrétiens qui lisent cette parole. Mais en lisant cette parole, on regarde, il y en a qui disent, mais quand il était en prison, qui était en prison, qui était malade, je n'ai pas visité. On ne peut pas voir Dieu comme ça. On voit Dieu à travers de nous, à travers des gens que Dieu a créés. Alléluia. Amen. Et est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, tout à l'heure vous avez parlé sur il y a plein d'organismes Qui existent dans le monde. L'ONU, mais il n'y a pas la paix dans le monde. L'OMS, il y a toujours des épidémies. Voilà. L'OFAO, il y a toujours la famine dans le monde. En gros, malgré tout ça, là, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Voilà. On voit, il y a quoi, 48 heures là, c'est ce qui s'est passé. On voit encore tout ça là. Mais là, il fait appel de fonds. Il y a des millions qui vont rentrer encore. Et il y aura encore l'escroquerie, malheureusement. Voilà, c'est ça. Mais il faut aller dans les prisons, voir les prisonniers, de présenter Christ. Pas le donner à manger. D'abord, présenter Christ. Amen. Et puis après, on le donne à manger. Il a dit, j'étais nu. Je me rappelle quand on était en prison au Congo là-bas, on voyait des prisonniers qui étaient nus. C'est la première fois que je vois des prisonniers nus. Lui à Makala, oui. J'étais choqué. J'ai dit, mais comment? Maintenant, on le donne le vêtement. On n'est même pas parti, on le donne comme si on tourne le dos. Il y a des responsables, ils prennent encore leurs vêtements. Ça m'a tellement choqué, Seigneur. En tout cas, merci de m'avoir créé, entre guillemets, un peu dans l'écart dans cet endroit-là. Et c'est là où on voit, il y a des prisonniers. Quand on est déjà mot prison, c'est un mot qui, donc
tu es privé de liberté déjà. Quand tu es privé de liberté déjà, ce n'est pas évident. En plus, à part la liberté, encore pour manger, ce n'est pas évident. Et il y a plein de... On n'aide pas Dieu. On présente Dieu, et puis Dieu, par son amour, il touche les gens. Après, les gens, il fait les gestes. Et ces gestes-là, les gens qui gèrent cette association-là, il faut qu'ils soient aussi avec cet amour de Dieu. Pas amour du monde, mais amour agapé, le véritable amour de Dieu. Donc, vraiment, dans cette passage, c'est clair. Il y en a qui ont des gens qui sont dans hôpitaux, dans des endroits vraiment pénibles. Est-ce qu'on les visite? On les donne à manger? Je me rappelle, le jour où on avait pris décision à Villa Samuel au Congo du Mont, chaque réunion, il faisait tellement 40 degrés. Après la de réunion, il n'y avait rien. On dit, bon, Dieu nous a inspirés. On dit, non, maintenant, chaque réunion va donner de l'eau à boire, tout ça là. Et je vois le premier jour, comment le veuve, il s'est battu pour boire de l'eau. Je dis, waouh! Et c'est depuis là, maintenant, il trouve ça normal, parce qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. Donc, il ne faut pas aider pour aider, mais il faut qu'il y ait Christ en vous d'abord pour aider. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si toi-même tu n'es pas sauvé. Amen. Voilà, c'est juste, je voulais mettre un partage par rapport à la prison, quoi. Et Dieu nous aide. En tout cas, on bénit Dieu par rapport à tout ce qui se fait. En tout cas, si on tient à rendre des témoignages comme ça, non pas pour dire qu'on est grand, loin de là. En tout cas, nous sommes des serviteurs inutiles. Et je sais encore qu'on n'a encore rien fait. On a encore... Allez, on vous parle d'une prison. On a fait 14 prisons. Il y a combien de prisons en France? Et encore, au Congo, il y en a combien? Mais je sais une chose. Même si ce qu'on fait est comme une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan est constitué de plusieurs gouttes d'eau. Et petit à petit, nous allons quelque part avec le Seigneur. Mais une chose est sûre, c'est que toute la gloire revienne à Dieu. Seigneur, nous avons encore besoin de toi par ta grâce. Et nous avons aussi, vous qui nous regardez, besoin de vos prières. Si nous vous rendons ce compte rendu, c'est pour vous dire là où votre argent part, là où aussi le temps que vous prenez dans la prière, dans les coulisses, le Seigneur agit. Alléluia. C'est-à-dire qu'on prie dans les coulisses, dans la visu, comme ça, on voit aussi son œuvre, on voit le travail qu'il fait et on ne tient qu'à le glorifier, à le rendre gloire, que toute la gloire nous revienne en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne voulons pas nous arrêter au nom de Jésus. Nous voulons encore continuer dans la course, nous voulons encore continuer dans le champ. Non pas aller dans les limites des autres, mais dans les champs sur lesquels le Seigneur nous a préparés d'avance pour la gloire de son Saint-Nom. Parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins et manque de peau, quand il y a des besoins, il y en a qui en profitent. Comme je le disais tout à l'heure, et je tiens vraiment à le souligner, il y en a qui peuvent se servir de la misère des hommes, des uns, des autres, pour en faire un commerce. Comme il n'y a pas longtemps, quand on a commencé notre épicerie, qui me disait pourquoi pas le vendre les choses. Alors que nous on a dit non, mais le Seigneur nous donne la directive de donner gratuitement les choses. Il va nous dire oui, mais attends, mais tu sais pas combien de pactoles tu peux te faire avec tout ce que vous prenez? Mais oui, mes frères, je peux me faire des pactoles sur la terre. Mais après, ces pactoles rouillés, avoir la récompense des hommes, avoir ma récompense, et qu'est-ce que Dieu me donnera derrière? Et aujourd'hui, on bénit Dieu gratuitement et Dieu fait son œuvre. Alors, quand c'est comme ça, il y en a qui vont commencer à avoir des idées. Dire, comme je ne travaille pas, apparemment, le frère, il est passé par TV de Vie, il m'a donné une stratégie de faire ça. Au lieu de le faire avec une ambition sincère, avec un cœur sincère avec Dieu. Alors là, Villa Samuel, ils ont dit, bon, encore, vous n'avez pas donné vos comptes, mais ouais, c'est un nouveau business qui peut se faire. Elle a fait des allers-retours Paris truc, alors je peux le faire. Or que Jacques va nous dire, on peut aider la veuve et l'orphelin, comme nous le faisons par la grâce du Seigneur, c'est bien. Mais il y a une chose que le Seigneur nous interdit, d'éviter les souillures du monde. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de souillures. Parce que quand on parle social, les gens des fois aussi veulent soutenir. Mais où soutenir? Telle est la question. Il y en a peut-être qui nous regardent et nous disent oui, mais c'est vrai, au pain quotidien, vous êtes bien gentils. Hier, on s'est fait avoir. C'est vrai. Alors, comment discerner pour ne pas se faire avoir? La Bible nous montre aussi. Et je peux vous assurer qu'on ne perçoit pas de don de l'État de qui que ce soit, si c'est des frères et sœurs. Parce que nous avons voulu garder de A à Z nos convictions, nos valeurs, la valeur de la chrétienté, l'intégrité, sans rentrer dans les magouilles, la corruption, sans s'allier, faire des alliances avec les gens du monde, les gens d'Égypte pour chercher du secours. Et ça a un prix. Pourquoi? Parce que
Moi, je le dis, je le vois de plus en plus. Il y en a qui t'appellent. Il y en a un que j'ai rencontré, je me rappelle même dans un train. Il va me dire, mais Loufiane, mais j'ai envie de faire une fondation. Ces derniers temps, j'ai vu que le pain quotidien, ça marche. Mais oui, mes camarades, on travaille 100% gratuit. Nous-mêmes, personne ne perçoit de salaire. Ce n'est que pour le Seigneur. Et quand on le fait, c'est pas pour que vous nous acclamez, c'est parce que là-haut, je sais que j'aurai mon appart. Là-haut, je sais que j'aurai mon village. Là-haut, je sais que je l'aurai. Amen. Amen. Par sa grâce. Et le roi David pouvait dire dans Psaume 37, j'étais jeune, je vis, j'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance que monter du pain. Mais une chose qu'il faut éviter, c'est la corruption. Le monde est rempli de corruption. Le monde nous propose des voies, comment on appelle ça, des voies rapides. On peut en témoigner. Je me rappelle, à un moment qu'on a commencé l'orphelinat au Congo, c'était dur pour nous. J'ai un ami qui m'a dit, je pense que vous connaissez, il me disait, en 2004, mais Loufiane, mais pourquoi tu te prends la tête? Nous, on a tout facilement par le ministre des Affaires sociales. Viens avec nous, viens, corruption. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, son truc. Frère, la crainte de Dieu nous donne l'assurance dans le travail. La crainte de Dieu nous aide la persévérance. C'est pas tant les victoires que nous remportons, mais c'est d'aller encore de tenir jusqu'au bout. Et comme on dit, c'est la fin qui compte. Ils disent non, mais attends, pourquoi tu te prends la tête? Regardez, je me rappelle à l'époque, Aurélie, on leur a donné quand même un bâtiment. On leur a donné des bureaux en centre-ville. Nous, on était au fin fond de Ndjili, mais loin. Mais c'est bien. Pourquoi? Parce que même si tu es dans Nazareth, même si tu es loin, même si là où les gens ne te voient pas, mais parce que tu as Jésus avec toi, tu porteras des fruits. Alléluia. Ça ne dépend pas d'un pays, ça ne dépend pas de là où tu fous les pieds. Parce que la Bible dit, là où fous tes pieds, Dieu te le donne en possession. Amen. Alors le frère est venu m'intimider, oui, avec ses 4x4, oui, non, mais tu sais, Loufiane, aujourd'hui c'est à la mode, tu sais faire des projets, allez, le projet peut coûter 50 000, allez, mets 100 000, comme ça 50 tu fais, et 50 tu mets au beurre ta famille. La corruption, ça frappe le monde, ça frappe même les chrétiens. Oh Seigneur, ce message du commerce, tout est devenu commerce. Comme le monde est devenu capitaliste, même dans la chrétienté, c'est comme même quand on voit les... Je me rappelle Aurélie, toujours dans nos sorties, par exemple, hivernales, un jour le SAMU, la Croix-Rouge nous voyait, ils nous regardaient. On donnait des sacs de couchage, des bibles, des sans-abri, tout ça. Ils nous regardaient. Et à la fin, ils nous disent, mais... bon, c'est qui le responsable, tout ça. Ouais, voilà, on s'est présenté. Après, il dit, où vous ramenez les sans-abri? Je dis, mais comment ça, où on les ramène? On les ramène nulle part, on les soutient, c'est dans le Seigneur. Non, mais parlons concrètement. Qu'est-ce que tu fais avec les sans-abri? Je dis, je fais ce que le Seigneur me demande. Il me demande de donner gratuitement parce que lui m'a donné aussi gratuitement. Un point, un trait. Non, mais parle concrètement. Qu'est-ce que tu fais avec les sans-abri? Je dis, finalement, tu veux quoi? Non, mais tu sais, après, il a commencé à me développer sa thèse. Tu vois, un sans-abri, par rapport à la communauté européenne, il te donne, si tu soutiens un sans-abri, il te donne 100 € par sans-abri que tu soutiens. Je dis, ah ouais. Ok, c'est pour cela que moi, quand je te vois, tu pars avec des sans-abri, je commence à voir, ils sont trop gentils avec vous, ils commencent à trop être avec vous. Faut pas me prendre mes sans-abri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même soutenir quelqu'un, on fait des calculs dans la tête. Ça, c'est le monde. Ben alors, dans l'église, ces gens qui n'ont pas d'argent, est-ce qu'ils sont intéressants? On a une femme dont ce témoignage me touche toujours. Maman, une femme qui travaille de l'orphelinat, avec qui on est partenariat au Bénin, le Mérob, dont je salue maman Louise. Elle avait à cœur de soutenir les orphelins, mais ces orphelins elle les prenait au marché. Alors quand elle prenait ces orphelins au marché, après elle les ramenait à l'assemblée. Et à l'assemblée, on leur fait comprendre, non, garde tes orphelins. Parce que pourquoi? Ils sont pas intéressants. Ils sont pas en costume cravate. Qu'est-ce qu'on va en faire? On est dans un monde où si tu es en costume cravate, tu n'étais plus bien vu par le pasteur. Si tu es un entrepreneur, ouh là là, laisse même pas aller dans une assemblée si tu es entrepreneur. Parce qu'on va te déplumer jusqu'à la dernière plume. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on voit. Et on oublie que le Seigneur, même à un moment, il est venu en tant que jardinier. Frère, Jésus n'est même pas venu dans un hôtel 4 étoiles. Il n'y avait même pas de clinique à ce début. Même la crèche, là, l'on dit, non, il n'y a pas de place pour toi. Notre Jésus. Et il est parti naître où? À un moment, soyons sérieux, s'il vous plaît.
Non mais soyons sérieux, parlons clairement. Qu'est-ce qu'on fait de ces pauvres? Le Seigneur dit, il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, sur les pauvres, sur les riches. Mais nous, on aime beaucoup plus les riches que les pauvres. Qu'est-ce qu'on en fait? Ou on se dit, bon, c'est une stratégie pour avoir de l'argent. Surtout dans les pays en voie de développement. Frère, en tout cas, je le dis, merci Seigneur pour l'émission. Là où on va entendre qu'il y a une fondation Intel qui ne sont pas sérieux, on va le dire clairement. Pourquoi? Parce que nous tous après nous en pâtissons. Ah oui, parce que les autres vont se dépouiller et quand, par la grâce du Seigneur, le Seigneur va ouvrir des portes comme là, il ouvre encore au niveau de Tunis, dans tous les pays où il ouvre, quand on va vouloir travailler sérieusement, on va dire, mais non, mais vous êtes... Voilà, on en pâtit des erreurs des autres. Or, il y en a qui veulent faire un travail sérieux pour la gloire du Seigneur. Alors, et quand c'est comme ça, en fait, c'est soit la femme du pasteur va faire une fondation, comme le pasteur lui l'a envoyé, c'est comme un peu comme on voit dans nos présidences dans le monde. Hein. L'homme il est président, la femme elle fait le social. Ouais, on connaît, et ça vient dans l'église. Trop, c'est trop. Où sont ces personnes qui vont faire une réforme sociale? Des personnes qui vont parler clairement, qui vont dire à l'église, arrêtons le business. Parce qu'il y a des, comment on appelle ça, dans les prisons, mais ils ont besoin des Bibles. S'ils n'ont pas d'argent, si on n'a pas d'argent, comment on appelle ça, on les soutient pas aussi des fois par rapport à leur famille, par rapport à leurs procès. Mais s'il n'y a pas d'argent, comment on fait? Alors il y en a qui en profitent avant, ils passent. Regardez aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il y a des enfants au niveau du Congo qui ont leur bac, au niveau comment on appelle ça, du Bénin, il y en a aussi qui passent leur bac aussi. Ben, tout ça, il y a besoin d'argent. Il y a des structures qu'on peut recommander. Et vous savez très bien, plus que moi, que les grosses structures qui existent, quand ils sont dans des pays du tiers-monde, vous savez comment ils servent de RG, vous savez ce qu'ils font dans le secret. Des vues qui disparaissent ou des armes qui rentrent. Alors, en même temps, nous les chrétiens, le Seigneur nous permet par sa grâce de faire un travail, mais que faisons-nous? Oh Seigneur, suscite des personnes qui vont ramener cette réforme sociale au nom de Jésus. Des personnes qui vont dire, non mais, dans nos assemblées, il y a des frères qui ne mangent pas. Tu as beau prêcher. En plus, des fois, je vais dire une chose que tu ne se dis même pas. Travailler avec les papiers des gens, c'est un péché. On va peut-être pas te le dire. On va attendre que tu ramènes ton argent. Mais si tu meurs, frère, dans cet état, c'est l'enfer. Alors, on va me dire comment faire. Ben, comment faire? Par la grâce du Seigneur. Il y a des structures comme une permanence juridique qui est là, qui va t'aider à avoir tes papiers. Et après, glorifier Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Mais comment faire? Mettre en place des structures. Non pas pour un profit derrière. Non pas pour un blanchissement d'argent. On connaît. Pourquoi on connaît? Parce qu'on ne tombe pas du ciel, tout simplement. Parce qu'on se renseigne. Parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde. Et surtout les païens, ils vont être jugés. Ça, c'est pas notre problème. Mais nous, on parle de l'église. Église. Il y en a besoin des structures. Si vous êtes une structure, ben, on doit être transparent par rapport à l'argent. Transparent par rapport à la gérance. Pour pas en fait s'enrichir derrière le dos. Parce qu'à un moment ou l'autre, en Israël, comment on appelle ça? Les chrétiens commençaient à... Les Israélites, il y avait une comment on appelle ça, une richesse qui commençait à s'accroître en Israël. Et maintenant, les magistrats commençaient à être pour les riches en dépit des pauvres. Et il n'y avait pas une justice légale. On se rappelle dans Proverbe... on va prendre un passage en Proverbe 31, un passage qui nous encourage aussi par rapport à notre marche. Tu peux le prendre, s'il te plaît, Aurélie? Proverbe 31, verset 8. Proverbe. La réforme sociale. Aujourd'hui, on va parler un peu de la réforme sociale en 30 minutes et on va essayer de comprendre comment nous devons travailler avec sainteté, intégrité et amour pour le Seigneur. Proverbe 31 au verset 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qu'est-ce que tu comprends par là un peu, Aurélie? Ces deux passages, ces deux versets-là. Le contexte. Le contexte, en fait, ici, c'est la mère d'un roi qui s'appelle, le roi en question s'appelle Lemuel. Et elle est en train ici de l'encourager à être juste, à pratiquer la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que cette femme a probablement connu l'histoire d'Israël et de Juda, a dû se rendre compte qu'à plusieurs reprises, le Seigneur a repris des rois en disant à ces rois-là que vous ne faites pas régner la justice. L'injustice règne
quand il y a un procès, par exemple, si quelqu'un a de l'argent, eh bien, les juges seront plus à son avantage qu'à l'avantage de celui qui est pauvre. Que vous faites payer des taxes à des personnes qui n'ont pas de quoi payer ces taxes-là. Vous ne pratiquez pas la justice, vous ne tendez pas la main à l'indigent. Quand quelqu'un a faim, vous ne lui donnez pas la dîme, vous ne la payez pas pour l'étranger, la veuve et l'orphelin, pour qu'ils aient aussi part à quelque chose pour pouvoir manger. Ça, c'était à l'époque avec les lois sociales, il fallait donner des dîmes pour la veuve et l'orphelin, les nécessiteux. Même aujourd'hui, elle n'existe plus, mais manque de peau. Vous, ceux qui sont encore les adeptes de la dîme aujourd'hui, même cette dîme sociale, soi-disant des lois sociales pour la veuve et l'orphelin dans les assemblées, c'est même pas la peine. À suivre lundi, l'émission directe, dernière trompette. Continuons. Et donc voilà. Et là, en fait, cette mère est en train d'encourager son fils à pratiquer la justice, à être droit, à ouvrir sa bouche pour le muet, à parler pour ceux qui sont délaissés et pour ceux qui n'ont rien. Et en fait, pourquoi cette femme parle au roi, à son fils? Parce que, étant roi sur Israël, il a une autorité que Dieu lui donne. Et quand le roi fait mal les choses, ça en découle sur tout le peuple. Alors que quand le roi montre l'exemple et est juste, ça en découle aussi sur le peuple, cette justice-là. Et d'où le fait donc que sa mère l'encourage ici. Amen. Cette mère, elle avait raison d'encourager son fils parce que ça date du temps de Salomon et on va se rendre compte un peu, j'ai envie de parler en 20 minutes qui nous restent peut-être, d'un outsider. Nous sommes dans des temps de outsider. Un outsider, c'est quelqu'un qui est hors norme, hors temps. Quand tout le monde voit à gauche, il voit à droite parce qu'il reste toujours dans la lignée du Seigneur. Un outsider, c'est quelqu'un qui est en dehors du système. Et on a besoin dans ce temps de la fin, dans ce temps où le Seigneur revient, des gens qui sont en dehors du système. Des gens un peu comme... à l'époque de comment il s'appelle de Jean-Baptiste qui était prêt à dire comment on appelle ça à Hérode là-bas, tu sors avec la femme de ton frère, c'est un adultère, roi ou pas roi, mais je te dis la vérité. Et que comme je n'étais pas mon partenaire financier c'est Dieu, même s'il n'y a pas à manger, je mangerai le miel et les abeilles, un point trait. Alléluia. C'est pour cela qu'on n'a pas peur, on a besoin de ces gens-là. Et dans le domaine du social aussi, par la grâce du Seigneur, on a eu une personne qui s'appelait, il y en a eu beaucoup, mais je vais prendre un peu une personne, par exemple, Amos. J'aime beaucoup cet homme, vous allez me dire pourquoi il donne encore ce nom. C'est un homme que j'ai beaucoup étudié et je me suis dit, Seigneur, on a besoin d'Amos en ce temps de la fin. Pourquoi? Parce que Amos était un outsider. Dans quel sens c'était un outsider? Il n'a pas été à l'école du prophète comme Jérémie, on sait que Jérémie, il était de la lignée de son père, de Anatole. Il n'était pas aussi de l'école un peu des prophètes, des sacrificateurs de prophètes comme Ézéchiel. Il n'est pas aussi parti de, comment on appelle, toutes ces classes de prophètes. Mais c'est un homme qui est sorti de quelque part. Alléluia. Qui est sorti de quelque part où le Seigneur a mis un fardeau dans son cœur. Simplement, Amos veut dire fardeau. Il portait ce fardeau de Dieu. À un moment ou l'autre où, après le schisme, l'État d'Israël était séparé en deux, le royaume du Sud et le royaume du Nord. Et Dieu, par sa grâce, pour raconter un peu le contexte, Dieu, par sa grâce, va appeler Amos. Amos, il va l'appeler 150 ans après le schisme. Il va appeler Amos, il va lui dire, toi, tu es peut-être, comment on appelle ça, il habitait dans la contrée de TKO, qui était à 9 km de Bethléem. En gros, il habitait à côté, 9 km de Bethléem et 40 km, je pense, de Jérusalem. En gros, il pouvait aller voir le royaume de Juda. Il pouvait aller parler là-bas. Mais Dieu va l'appeler et va l'envoyer parler à Israël. Frère, les prophètes n'est méprisé que dans sa patrie. Si tu es maîtrisé, peut-être en France, Dieu peut t'envoyer, d'autres en ont besoin de toi dans les quatre coins du globe. Alléluia. C'est pour cela que tu ne dois pas te fatiguer. C'est pour cela que tu ne dois pas te décourager. Même si on ne veut pas de toi, le Seigneur, ton maître, même on n'a pas voulu de lui. Quand Dieu nous appelle à porter une réforme, peu importe le temps, les circonstances, par sa grâce, il va nous équiper, il nous enverra là où les gens voudront entendre. Alléluia. Dieu n'a pas appelé Amos à aller voir en Juda. Dieu va lui dire, allez, toi tu viens de Juda, mais tu vas aller en Israël. Ça veut dire que c'est possible. Dieu peut prendre un Indien et lui dire, voilà, toi tu es Indien, tu vas aller prêcher en France. Que d'autres soient contents ou pas, c'est pareil. C'est Dieu qui l'a oint, un point, un trait.
Dieu peut prendre un homme comme Reinhard Bonke, il va lui dire, toi, t'es allemand, mais tu vas aller en Nigeria, tu vas faire un travail. Que les Nigériens soient contents ou pas, les locaux, les pasteurs locaux soient contents ou pas, c'est pas son problème. Dieu suscite qui il veut. Alléluia. C'est pour cela qu'il est Dieu. Parce que s'il faisait pas ça, ben, quelle est la différence avec les autres? Et Dieu va susciter Amos. Amos a commencé le travail. On va voir. Prenons le livre d'Amos. Aurélie, tu vas m'aider à la lecture. On va essayer d'aller un peu vite vu le temps. Alors aujourd'hui, on parle un peu de la réforme sociale. On a besoin que là où les gens veulent s'enrichir dans les dos des pauvres, nous prenons un exemple comme Amos. Ben, cette chose-là doit cesser au nom de Jésus. Amen. Comme on disait, Amos, on va prendre un passage un peu dans Amos 5. C'est ça qu'on va essayer de voir par la grâce du Seigneur. Prends Amos 5 à partir du verset 1. Amos 5 à partir du verset 1. Lire un peu, oui. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne se saisisse comme un feu, la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Il a créé les Pléiades de l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, ils ont en horreur ceux qui parlent sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Car quand vous présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Ça fait des chants non spirituels, quoi. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Alléluia. Merci pour la lecture.
On sait que Amos a vécu sous le temps de Jéroboam, quand on parlait tout à l'heure de la division avec le schisme, l'État du Nord et l'État du Sud. Et Dieu va l'appeler à aller prêcher en l'État du Nord. Et dans l'État du Nord, c'était 2 ans avant la disparition. Il y a eu on peut prendre Amos 1. Amos, avant de commencer sa prédication, il va dire quelque chose. Tu peux prendre Amos 1, verset 1, s'il te plaît, Aurélie. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Voilà, Dieu va permettre que Amos prêche avant qu'il envoie le tremblement de terre, avant que le Seigneur frappe quelque part, avant que le Seigneur disqualifie. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu parle. Avant que ça devienne les carrefours, des fondations à tout va où il n'y a plus Jésus, avant qu'on crée des ASBL, tout ça, pour faire du business parce qu'on ne trouve pas du travail, ben Dieu parle. Et la Bible dit clairement 2 ans avant le tremblement de terre. On peut voir ce tremblement-là, Zacharie lui en parle. On va prendre Zacharie 14, verset 5, s'il te plaît, Aurélie. Zacharie va parler du tremblement de terre qu'Amos avait prédit. Ça s'est passé, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter. Frère, que tu veux m'écouter ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est simplement d'annoncer l'évangile. Alléluia. D'annoncer la parole et on passe. Après, c'est ton problème avec Dieu. Et regarde, tu peux le prendre, Zacharie 14, 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Frère, quand Dieu parle, il parle pour de vrai. Mais tellement de fois aujourd'hui, on s'est tellement habitué avec Dieu. On aime bien on vient dans le mysticisme. Dieu m'a dit. Non, frère, Dieu parle pour de vrai. Il ne passe pas par 4 chemins pour annoncer sa parole. Et il va dire, Amos va commencer à parler. Et il va dire que Israël, Dieu vous avertit avant le tremblement de terre. Frère, Dieu nous avertit aujourd'hui avant l'enlèvement. Que l'Église doit se préparer. Que l'Église doit revenir à la simplicité de l'Évangile. Et l'Église ne doit pas oublier quand le Seigneur a dit dans Luc 4 que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour aller rendre captifs ceux qui sont, on appelle libres ceux qui sont captifs. Et Amos a commencé à parler. Et Amos, quand il parle, oh, que j'aime Amos. Pourquoi? Parce que c'est un homme de guerre. Amos, c'est un outsider. Amos, c'est pas quelqu'un qui cherche à être comme tout le monde. Amos, c'est pas une photocopie conforme de quelqu'un. Amos, c'est Amos. Alléluia. Amos, c'est quelqu'un qui a voulu ramener une réforme sociale. Pourquoi? Parce que vous allez voir que selon le contexte biblique, c'était sous l'emprise de Jéroboam. À cette époque-là, historiquement parlant, les Israélites, ils avaient financièrement, ils s'en sortaient. Et vous allez même voir à un moment, Jéroboam, pour pas que les enfants d'Israël aillent à Jérusalem pour adorer, ils vont commencer à faire deux veaux d'or. Alors lui, il a fait pire. Il a fait pire qu'Aaron. Il a fait 2 veaux d'or à Bethel. En fait, il a dit, on n'a pas le temps, mais on pouvait lire à la maison un roi 13 pour comprendre un peu l'histoire, dans quel contexte Amos il est en train de parler. Oh, il y en a qui ont fait les enfants d'Israël. Et pour les enfants d'Israël, pour faire les veaux d'or, ils ont mis tous leurs bijoux, tous leurs biens. Frère, il faut savoir où tu mets tes biens. Tu mets tes biens pour construire l'œuvre du Seigneur, le royaume, pour faire avancer le royaume, ou tu mets tes biens pour construire les veaux d'or, l'idolâtrie des gens. Et on n'aura peut-être pas le temps de le lire, mais vous voyez, dans 1 roi 13, on nous parle un peu comment Roboam a vécu. Et après, on aime toujours prendre la parole. J'ai trouvé, moi. Ouais, tu peux lire vite fait, à partir du verset 25. 1 roi 12, même 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Aïe. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. L'orgueil, Dieu a son cœur. Ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir
du pays d'Égypte, il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Oh là là, c'est encore une prédication. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des prêtres pris parmi tout le peuple. Il créa des prêtres. Il créa des enfants du pasteur, diacre, ancien, évangéliste. Il créa des gens qui n'étaient pas oints par Dieu. Et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Dieu dit, je rendrai ton nom grand, mais lui, c'est lui-même qui a élevé les gens. Frère, fais attention si c'est un homme qui t'a commencé à t'élever. Parce que là... Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voilà, on aime bien prendre le contexte historique pour comprendre dans quel milieu il se trouvait Amos. Amos, ça veut dire qu'il avait l'argent. Il y avait en fait les enfants d'Israël avaient de l'argent et Jéroboam, ce qu'il va faire, de peur que les enfants d'Israël entendent un autre message à Juda. Oh, qu'est-ce qu'il y a des pasteurs, il y a des frères, il y a des assemblées où ils tiennent captifs les frères et sœurs. Tu ne dois pas aller voir tel pasteur, mais est-ce un péché? De peur d'être démasqués dans leur phobie, de peur d'être démasqués dans leur idolâtrie, de peur d'être démasqués dans leur fausse doctrine. Alors ils vont dire aux frères, ne bougez pas, restez ici. Restez à Bethel, vous bougez pas. Et vous allez voir tout à l'heure, même Amos va dire, mais non, Bethel c'était la maison de Dieu. Maintenant, Bethel était devenue la maison du roi, selon Amos 7. Mais vous allez voir là que Jéroboam avait peur. Alléluia. Et Amos, il va venir, il va dire non, faut tout casser. Il n'a pas eu peur. Si vous voyez Amos 1, Amos 2, Amos 3, Amos 4, il va dire, mais attendez, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être concertées. Si vous n'êtes pas de Dieu, moi je ne marche pas avec vous. Frère, ce n'est pas un péché de se séparer avec des gens qui ne veulent pas marcher en conformité de la parole. Non, mais on a commencé ensemble. Oui, c'est vrai, tu as commencé ensemble dans le pain quotidien. Et après? Avant le pain quotidien, est-ce qu'on avait commencé ensemble? Non. Alors après, à un moment, l'autre, tu veux faire un choix. Alléluia. Et Amos va commencer à recadrer. Et moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est les 3 lieux qu'il a choisi Amos pour recadrer les enfants d'Israël. Il va dire quoi? Il va dire à un moment, ne cherchez pas Dieu à Bethel. Or que, ça vous allez voir c'est une émission qu'on avait enregistrée au pays. Je vais essayer de passer. Si Dieu permet, la semaine prochaine, vous l'aurez sur TV de Vie. Ne pas rester à Bethel. Pourquoi il a parlé de Bethel? Pourquoi il a parlé de Gugal? Et pourquoi il a parlé de Beersheba? Des trois lieux qui étaient importants pour les enfants d'Israël. Et Amos a venu renverser ces systèmes en disant, n'allez plus à Bethel parce qu'à Bethel, il n'y a plus de Dieu. C'est pas... Mais non, mais il faut la sagesse. Mais attends, Loufiane, c'est Dieu qui va le révéler en son temps. Non, mais attends quoi? Si ces personnes meurent aujourd'hui, ils vont en enfer, on fait comment? C'est pas avec une supériorité de langage que Amos est venu leur voir. Parce qu'après, il y a des prophètes qui ont dit, non, mais attendez, moi je suis fils de prophète. Pour qui tu te lèves, tu te prends pour qui? Prophète va prophétiser à l'heure. Il va dire, je suis ni prophète, ni fils de prophète, mais au nom de l'Éternel, je viens vous parler, frères et sœurs. C'est plus un temps de s'arrêter sur les titres, c'est plus un temps d'attendre. Regardez, sœur Marie-Thérèse, est-ce que tu es prophétesse? Pour avoir fait servi à Samuel. C'est-à-dire, on croit au ministère prophétique, je le crois. Je crois que Dieu parle. Je crois que Dieu suscite des prophètes. Mais quels prophètes? Des prophètes qui vont simplement te dépouiller ta poche ou des prophètes qui vont te dire, viens au présence de Dieu, ton argent, donne-le à ceux qui sont dans le besoin. Sans t'indiquer où tu dois donner les choses. Il va dire, à Bethel, à l'époque, pour aller plus vite, vous allez suivre un peu la prochaine émission, mais ce que Amos va se dire aux enfants d'Israël, cherchez Dieu et vous vivrez. Nous sommes dans un temps où nous devons chercher Dieu, frère. Je ne cherchez même pas le pain quotidien, mais cherchons Dieu. Le pain quotidien n'est jamais ramené quelqu'un au ciel. Nous sommes simplement le canal pour lequel le Seigneur peut passer pour bénir son peuple. Un point, un trait. Amen. Mais cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Et dans l'hébreu, cherchons là, c'est Darash. D-A-R-A-S-H.
SH. Chercher, c'est pas chercher pour chercher. Chercher dans le but de trouver. Tu cherches pas Dieu, commence à prier, bon Seigneur. Bon là, je te cherche, je te prie, parce que voilà. Non, tu cherches parce que tu as envie de le trouver, tu as envie d'être utile. Par rapport à ce temps de la fin, tu as envie d'être dans ton champ. Si Dieu t'appelle dans le social, je bénis Dieu et je t'encourage. Mais cherche Dieu de faire les choses selon Dieu. Beaucoup se sont trompés. Beaucoup ont essayé. Bon, non, nous n'allons pas au-delà des limites que le Seigneur nous a arrêtées. Personnellement, je me dis aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas appelé à gérer une église. On peut faire une mission pour encourager les frères, oui. Mais ne va pas me mettre pasteur à aller gérer une église. C'est pas ma grâce. Je le reconnais. Et c'est pas un péché. Et je le dis devant tout le monde de la TV de vie. C'est pas ma grâce. Chacun sa place. Sinon, je vais faire des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Que chacun soit à son niveau et fait le travail pour honorer Dieu. Amen. Alléluia. Et Amos va dire, cherchez Dieu. N'allez plus à Bethel. À Bethel, au début, je vous laisse la prochaine émission. Comme on va aller un peu vite par rapport à le temps. Bethel, après, il dit quoi, Aurélie? N'allez plus où? N'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Ok. Bethel, un peu par rapport à Bethel, c'est du verset 4 au verset 8 à 9 là-bas. On nous parle un peu comment à Bethel Dieu pouvait changer les gens, mais et qu'il fallait plus aller à Bethel parce que à cette époque-là, Bethel, il n'y avait plus Dieu. C'est pour cela qu'on dit n'allez plus dans les systèmes, n'allez plus dans des assemblées où on vous coffre dans une fédération, dans un système où on vous dit simplement l'église c'est ça, l'église c'est le bâtiment, tu dois cirer les chaussures de ton pasteur, tu dois le soulever, l'essuyer, mais que Dieu nous aide. Et après il dit quoi? Il dit n'allez plus à Gilgal. Qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? Comment on appelle ça? Les enfants d'Israël, ils ont fait à Gilgal. On peut prendre le verset dans Genèse. En fait, Bethel veut simplement, on veut parler de Bethel, on parle de Bethel par rapport à la transformation. Après, il dit quoi? N'allez pas à Gilgal. Gilgal. On va prendre Genèse 26, s'il te plaît. Genèse 26. À quel verset? Verset 23. Genèse 26, verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et chapitre 46, verset 1 à 4. Chapitre 46. Versets 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, « Jacob, Jacob, Israël, répondit, me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Ok. Vous voyez, à Gilgal, là-bas, non, à Beersheba, pardon, après on va prendre Gilgal. À Beersheba, là-bas, Dieu marchait avec les enfants d'Israël. Et il dit, n'allez plus à Gilgal parce que Dieu ne marche plus avec eux, à Beersheba parce que Dieu n'est plus avec eux. Il dit quoi? Ne vous rendez plus à Beersheba parce qu'il n'y a plus Dieu. À Beersheba, à l'époque, les enfants d'Israël, quand ils étaient à Beersheba, il y avait la preuve de Dieu était avec eux. Frère, nous ne travaillons pas pour Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous écrasera nos ennemis. Mais là, par exemple, à Beersheba, il n'y avait plus Dieu. Et pourquoi il n'y avait plus Dieu? Parce que tu peux prendre verset 12. Chapitre 46. On revient à Amos 5, verset 12. Amos 5, verset 12. Ouais, c'est un peu un enseignement, c'est pour cela qu'on 5, verset 12. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Ah! Dans ces temps-ci, le sage se tait. En gros, c'était une ironie que
Amos voulait dire, mais dans ce temps-ci, au lieu que le sage parle, au lieu que des gens qui voient les choses devant parlent, mais ils ne veulent pas, ils se taisent. Or, c'est des temps où Dieu, si on veut que Dieu marche avec nous, il faut que l'arche soit restaurée. Il faut que la gloire de Dieu revienne à sa place. Il faut que la crainte de Dieu s'empare de cœur. Il faut que les gens ne cherchent plus les assemblées, ne cherchent plus les hommes, ne cherchent même pas le pain quotidien, mais qu'ils cherchent Dieu. C'est pour cela qu'on va donner du pain à quelqu'un, on va dire que Matthieu 4 nous dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire qu'on peut donner le pain, mais surtout on donne la parole véritable. Amen. Qui nourrit l'âme de la personne, parce qu'on n'est pas dans l'humanisme. Beaucoup ne cherchent plus Dieu. Et il va dire, cherchons Dieu, frère. À Beersheba, Dieu, quand tu es avec Dieu, Dieu est avec nous, frère. Quand tu marches avec Dieu, Dieu est avec nous. Et il fallait que d'abord, les enfants d'Israël rendent justice aux pauvres. Parce que les pauvres devenaient de plus en plus pauvres, les riches devenaient de plus en plus riches. Et qu'est-ce que ça me fait penser à tous ces organismes qui existent, soi-disant qu'ils veulent ramener la paix dans le monde. Et dedans, il y a des émissaires, des gens du pays du Nord, et puis le pays du Sud, c'est toujours dans la misère. Toujours des inégalités. C'est pour cela que j'aime bien une chanson d'un frère qui a chanté hier, bon aujourd'hui qui ne s'est pas organisé. Il disait, malgré l'ONU, le monde n'est pas dans la paix. Malgré l'OIA, la famine ravage le monde. Malgré l'OMS, les épidémies subsistent. Sans Jésus, tout ce que l'on fait est vanité. Rien de bon ne peut venir des hommes. Les hommes, sans Jésus-Christ, ils ne peuvent rien. Ah, merci Seigneur pour cet homme qui avait des révélations hier, aujourd'hui, oulala. Bref, mais en tout cas, cette chanson, quand je chante, je me dis, mais c'est vrai, malgré toutes ces structures qui existent, mais il y a toujours des choses, des inégalités. Alors les chrétiens, c'est à nous de prendre comment on appelle ça, les jambes à nos coups et de mettre des choses en place. Mais malheureusement, les enfants d'Israël, comme les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu d'aider les pauvres, ils se servaient des pauvres. Moi, j'ai un témoignage clair. J'ai un ami qui chantait avec une soi-disant chantre chrétienne congolaise, la Lombongo, l'or, l'argent, je sais pas quoi là. Et elle, carrément, ce qui se passait, c'est que elle fait des choses avec ses musiciens. Elle sait que ces musiciens sont dans la galère. C'est des gens qui habitent au pays, qui s'en sortent pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de... Voilà, quand ils font des prestations, déjà ils font des choses plus payantes. Alors au moins, ils font des trucs payants. Au lieu au moins de partager avec égalité, ils partagent rien tous sur eux. Et puis ils vont se construire des maisons avec des piscines. Après, ça dit que c'est les conseillères de je sais pas qui. Mais où est la justice de Dieu? Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et on se sert des pauvres pour s'enrichir. Et si tu parles, il ne faut pas parler. C'est pour cela qu'Amos il dit, mais c'est bizarre. Mais les justes, là, vous dites que vous êtes justes. Vous dites que vous faites la vraie religion. Vous dites que vous êtes spirituel. Vous êtes toujours là en train de prier. C'est vrai, je bénis Dieu, je crois à la puissance de la prière. Je crois à la puissance de la délivrance. Mais pourquoi délivrer? Pourquoi prier? Pour se faire un nom, pour faire plaisir? Ou pour faire comprendre au Seigneur que ce prisonnier qui venait se suicider, de chasser l'esprit de mort au nom de Jésus? Frère, le Seigneur nous oint pour le servir et lui rendre la gloire comme des serviteurs inutiles. Que faisons-nous? Et à Beersheba, au lieu que Dieu marche avec eux, Amos va dire, frère, arrêtez de vous fatiguer. À Gilgal, il n'y a plus de Dieu. Et il va s'étonner, Amos va dire, mais attendez, il n'y a pas de juste pour parler là, en Israël. Le Seigneur est obligé de me prendre de Juda pour me ramener en Israël pour parler. Parce que si tu ne veux pas parler, Dieu va susciter des autres personnes, ils vont parler à ta place. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On dit oui, les dons de Dieu sont irrévocables, c'est vrai, mais nous ne sommes pas incontournables, frère. Si je ne parle pas, si je ne fais pas mon travail que le Seigneur me demande de faire, il mettra quelqu'un d'autre au pain quotidien et je passerai aux oubliettes. Un point trait. Il est comme ça, Dieu. Alors comme je ne veux pas être, comme on dit, les derniers sont les premiers, alors je ne vais pas devenir dernier comme ça, on se fait violence parce que le royaume des cieux, c'est les violences, on en part, on se fait violence jusqu'au bout au nom de Jésus. Alors d'aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, c'est rien. On dit, Seigneur, il y a encore beaucoup. Regardez ce qui s'est passé encore en Philippines. Là. Il n'y a pas un quotidien là-bas. Hein? Il y a du taf, frère. Il y a du taf. Alors arrêtons la distraction. Il n'y a plus de Dieu à Beersheba. Il n'y a plus de Dieu. N'y allez plus. Là où tu vois qu'il n'y a pas de Dieu, là où tu vois que Dieu n'est pas honoré, frère, tu peux dormir.
Même si on dit que c'est le jour du Seigneur. Et pour continuer, on va essayer d'avancer. Et il dit maintenant, il va parler de Gugal. On va prendre, pour voir Gugal, c'est un peu du verset 21 au verset 27. On peut prendre un passage dans Josué 5, verset 9, qui nous parle qu'est-ce qui se passe à Gugal. Même à Gugal, il ne faut plus y aller, frère. Bethel, Beersheba, là où Bethel, le lieu de transformation, là où Jacob était transformé, il était Jacob le trompeur, il est transformé en Israël. Beersheba, là où le Seigneur était avec eux, marche avec eux. Mais Amos dit, n'y allez plus. Maintenant, si tu dis ça, on dit que tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas d'amour, c'est pas un problème, frère. Je ne suis pas un super-héros. Je ne vous parle pas avec une supériorité de langage. Mais je vais simplement appliquer ce que Amos me dit. Les justes, ils voient les choses, mais ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Il le dit, mais les justes, là, vous voyez les choses, mais vous fermez les yeux. Maintenant, s'il y en a un qui parle, pourquoi tu parles? Ça ne te concerne pas. Frère, si, ça me concerne, parce que c'est mes frères qui sont dans la galère. Que s'il y a tellement de bazar, s'il y a maintenant des fondations, des associations ASBL pour escroquer les gens, des magasins, que ce soit au Congo, au Mali, au Burkina, ben, ça veut dire que les vraies structures qui existent, ça peut être comme le CEL, ça peut être comme Mimosa, ça peut être comme Villa Samuel, ça peut être comme le Mission pour les sans-logis, toutes ces structures qui existent, ben comment ils vont fonctionner? Parce qu'il y en a, à un moment ou l'autre, ils mettent la récréation. Alléluia. Et tu peux lire Josué 5 pour finir. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, on parle de la réforme sociale. Il faut que dans le domaine du social, dans nos églises aussi, les choses soient réformées. C'est-à-dire que mettre des structures pour aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Non pas pour faire on ne fait pas la pub de quoi que ce soit, mais simplement dire, Seigneur, il y a des gens qui sont dans le besoin. Et nous devons de nous lever au nom de Jésus. Et il dit encore Amos, plus à Gugal. Qu'est-ce qu'il y avait à Gugal? Josué 5 à partir du verset 1er. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui étaient à leur place et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Ok. On va s'arrêter là, merci. À Gugal, simplement, c'est le lieu du roi. Gugal veut dire roulement. C'est un lieu où Dieu, par sa grâce, l'eau coulait. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire là où le Seigneur était, il y avait la présence de Dieu. Frère, à Gugal, il dit, n'allez plus à Gugal parce qu'il n'y a plus d'eau. N'allez plus à Gugal parce que Dieu a fermé. Frère, là où il n'y a plus la présence de Dieu, Dieu ferme les portes. C'est pas normal. C'est pour ça qu'il disait, à Bethel, lieu de transformation, les gens ne sont plus transformés. À Gugal, lieu où le Seigneur faisait couler, comment on appelle ça, il y avait sa présence où les choses étaient là, où les gens avaient la vie, il n'y avait plus. À Beersheba, là où le Seigneur, par sa grâce, comment on appelle ça, à Beersheba, c'était un endroit où
Dieu était toujours avec les enfants d'Israël dans leur combat, mais Dieu n'était plus. Frère, Dieu n'est pas sentiment. Sortons de nos systèmes. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Le Seigneur est clair. Quand il commence une œuvre, il le ramène à la perfection. Si nous voulons voir sa main dans le travail, dans le service, dans tout, faut remettre l'arche à sa place. Faut, par la grâce du Seigneur, les pauvres soient soutenus dans nos assemblées. Non pas pour un bien de gagner des choses comme hier, on me disait, fais des projets, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu sais, Loufiane, moi, tu fais rentrer un projet, tu doubles, comme les comptables, tu doubles la mise. Alors tout ce qu'on va te donner, tu divises ça par deux. Un, tu mets ta famille au beurre. Deux, frères et sœurs, gratuitement. On a dit au nom de Jésus. Ou hier, on nous disait, oui, comme il y a la séparation, c'est en France, la loi 1905, entre la laïcité, la séparation entre l'État et l'Église. Bah alors, si tu veux qu'on ait subventionnement, enlève le nom de Jésus, comme ça on va donner 15 000, 20 000, 30 000. Frère, on a dit haut et fort que votre argent périsse au nom de Jésus, avec vous. Même avec les cacahuètes, les enfants par la grâce du Seigneur, si le Seigneur a fait grâce, si le Seigneur a permis cette structure, aujourd'hui par la grâce du Seigneur, Burkina, Bénin, Haïti, Russie, Mali, Congo, et on continue par la grâce de Dieu, non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous sommes meilleurs, c'est parce qu'on a compris une chose, c'est garder Jésus. Amen. Garder Jésus. Ne pas faire pour faire un business. Parce que j'ai vu, j'ai un témoignage encore, je me rappelle encore, on était avec le pasteur Gilbert à l'époque, une femme qui a voulu faire un orphelinat au Congo-Brazza. Je lui ai dit, elle m'a dit, oui, Loufiane, j'ai besoin de conseils, tout ça. J'ai dit, c'est bien de faire un orphelinat, mais une chose est sûre, mets un conseil spirituel, mets une structure des frères et sœurs qui prient pour l'œuvre. Oh non, tu vois, Loufiane, là, il y a l'UNESCO qui va nous soutenir. Elle a fait même la corruption. Elle a fait un site pour les chrétiens. J'en rigole parce que ça fait rire. Un site pour les chrétiens et un site pour les païens. Ouais, tu vois, bon, les païens, comme il y a l'UNESCO qui va venir, tu vois, Jésus, ils vont pas nous soutenir. J'ai dit, ma sœur, fais ça, tu verras, Dieu va vous soutenir. Non, Loufiane, non, vous aussi, toi aussi, t'es trop, tu vois ce que je veux dire, non? T'es trop, d'accord, je préfère être trop, que le Seigneur continue d'être avec nous. Que d'être moins, ou être comme ça, et après, Dieu n'est plus là. Et cette sœur, elle est partie, elle a fait son association, ils ont fait des vidéos, ils m'ont montré l'inauguration de son association, c'était en 2005-2006, elle ne voulait pas écouter les conseils par la grâce du Seigneur, elle dit ok, ben avance. Hein. Et en 2006, comme ça, non c'était en 2006, en 2007 elle revient, on faisait une journée de solidarité, je me rappelle à Savigny à l'époque, et elle vient, elle me dit, hey, il est où Loufiane, je dis mais c'est quoi son problème? Et elle dit, au lieu de commencer à me dire, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, gérer l'orphelinat, c'est dur. Hein. Je dis, oh. Déjà? Non seulement? Oui, non, mais tu sais, quand je gérais cet orphelinat, c'est comme si ma tête partait, je sentais, j'ai dit, Elle n'a pas voulu le conseil spirituel. Quand je dis conseil spirituel, en gros, des personnes qui sont mises là pour crier à Dieu pour que l'œuvre tient. Frères et sœurs, si l'œuvre tient, ce n'est pas parce qu'on est fort. C'est parce qu'il y a Dieu. Amen. Alléluia. Qu'on met Dieu à la première place. On travaille dans un terrain, pour ceux qui connaissent le Congo, Ndjili, quartier 13. C'est miné, frère. Mais on a dit, je me rappelle encore à l'époque, l'UNESCO nous disait, vous voulez pas faire les choses à mon campagne? On a dit non, la lumière doit briller dans les ténèbres. Si là-bas c'est ténèbres, on va y aller. On nous a dit oui, mais bon, 2 ans, 3 ans, frère, ça fait 4, 8, 9 ans bientôt, par la grâce du Seigneur. Et on n'est même pas là-bas, ça avance tout seul. Et puis, elle est venue, elle a dit, oui, pasteur, j'ai bien pris pour moi. Parce que vraiment, frère, aujourd'hui là, elle n'a plus d'orphelinat. L'UNESCO l'a oublié. Et elle m'a dit, plus jamais je vais retourner au Congo. Elle était du Congo-Brazza. J'ai dit, oh, mais faut y aller. Elle dit, non, ces enfants m'ont eu. J'ai failli mourir. Je dis, voilà. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu, frère. Ce qui est bien, c'est que des gens, ils négligent des fois les conseils, mais quand ils ont des besoins, et quand ça gâte, ils savent où y aller. Ils veulent des choses de Dieu, ils ne veulent pas les dieux. Ils ne veulent pas Dieu. Or, Ramos s'est dit, cherchez d'abord Dieu. Cherche sa volonté. Elle a failli mourir, elle avait la folie, elle disait des choses, c'était même pas cohérent. Et moi, je regardais comme ça, je dis, mais maintenant, je fais quoi? Au moins, il y a des frères qui étaient compatissants, ils ont prié pour elle. Et elle a eu sa délivrance aussi. Piou, elle a fui. Mais aujourd'hui, elle n'a plus d'orphelinat. J'ai vu le site n'existe même plus. C'est là que j'ai compris. Je dis, hé Seigneur, qu'on nous enlève l'argent,
qu'on nous enlève des subventionnements, que vous nous donnez même plus. Mais Seigneur, qu'on ne nous enlève pas Jésus. Qu'on ne nous enlève pas Jésus, frère. Ne faisons pas des associations pour sentiments. Si tu as à cœur, si le Seigneur t'appelle à ça, frère, nous sommes prêts à vous soutenir à 100%. Mais rassure-toi que Dieu t'a dit. Et je sais que s'il t'a dit, même quand ça sera chaud, tu lui rappelleras les promesses qu'il t'a dit. Et par sa grâce, ça soit Villa Samuel ou d'autres structures que je connais, ça fait 40 ans qu'ils continuent. Je me rappelle même le sel aujourd'hui. À chaque fois, j'aime témoigner de cette œuvre parce que un jour, il y avait une salon de solidarité. Comme c'était un salon de solidarité, il y avait des chrétiens et des païens. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas se mélanger avec eux. Or que je sais que beaucoup ont recouru là-bas, qui se disent des fois même spirituels. Or qu'il y avait aussi des subventionnements. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses, frère. Que la crainte de Dieu revienne. Des structures qui honorent Dieu. Parce que demain, ces enfants, demain, ces sans-abri, demain, ce prisonnier qui avait tué sa femme, qui avait tué l'autre qui avait tué sa concubine qu'on a vu là. Mais frère, si demain il se convertit, il a un témoignage puissant. Et par lui, Dieu peut toucher d'autres détenus. C'est pour cela que le Seigneur, il y a beaucoup de champs d'action, frère. On ne peut pas premièrement être partout. Et si le Seigneur te met à cœur, n'hésite pas de nous écrire à pain.quotidien.association@gmail.com ou sur notre site www.pain-du-6quotidien.org. Nous sommes prêts à vous donner tous les conseils, le peu que le Seigneur nous a appris par la grâce de Dieu. Et surtout, ce qu'on veut simplement, que ce ne soit pas du business au nom de Jésus. Que ce ne soit pas du profit. Ce ne soit pas de mettre sa famille à l'abri, soi-disant. Ah, les ABS, comme ils disent, les ASBL, ou je ne sais pas, dans des pays où vous nous suivez, c'est comment. Mais frère, si on honore le Seigneur ne manquera pas de nous aider. Parce que nous sommes dans un temps de réformation sociale. Il faut que les églises prennent leur part de responsabilité. Il y a des frères et sœurs et c'est aberrant de voir combien on peut mettre de l'argent dans des bâtiments au lieu de mettre de l'argent là dans des vies. C'est aberrant, frère. Et vous qui sommes encore là, que vous vous dites, oui, Dieu va leur parler en son temps, je ne comprends pas. Des femmes qui meurent, des femmes violées, il y a tellement des femmes de l'Est qu'on les prend là-bas, on les arrache de leur famille pour nous faire la prostitution en France. Frère, il y a des besoins. Il y a des besoins. Des enfants qui dorment dans les marchés, il y a des besoins. Vous allez me dire, oui, mais Loufiane, on ne va pas éradiquer la misère du monde. C'est vrai. Mais on peut faire notre travail. On fait simplement notre part. C'est pour cela, pour finir, on va encore prendre Jacques 1, verset 27. Si quelqu'un a trouvé. Tu peux lire, Aurélie? Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Frères et sœurs, c'est bien d'aider, mais c'est encore mieux de se préserver de toutes ces souillures. Dans le domaine du social, le terrain il est glissant. Je vous assure, plusieurs fois j'ai moi-même failli glisser. Un peu comme Asaph dans Psaume 73. Mais comme le dit dans le verset 15, je n'ai pas voulu blasphémer le nom des enfants du Seigneur. C'est pour cela qu'on essaie de se maintenir. On n'est pas des Robocop. On a besoin de vos prières. Ce n'est pas facile. On a besoin de vos prières. Pain Quotidien a besoin de vos prières. Villa Samuel a besoin de vos prières. Toutes les structures qui existent, que le Seigneur peut vous inspirer. C'est pour cela qu'on ramène des frères et sœurs. Le but de notre émission, ce n'est pas créer le royaume du pain quotidien, mais c'est de, voilà, on travaille avec des frères et sœurs qui font un travail énorme. Vous les connaissez, ils ont fait la plupart de nos émissions. Vous pouvez suivre sur TV de Vie Solidarité. La plupart des personnes qui travaillent dans 2 semaines, on reçoit l'avocate, normalement Maître Cassie avec Aurélie. On va encore vous parler par rapport aux droits des immigrés, aux droits des étrangers, aux droits pour avoir des logements en France. C'est-à-dire qu'on condamne certaines choses, mais on donne aussi des solutions de l'autre côté, parce que c'est ça le royaume. On n'est pas mieux que personne, mais à un moment ou l'autre, comme disait Amos, les justes, ils voient tout ça. Ils doivent-ils se taire? Si nous sommes justes, nous devons simplement proclamer Dieu. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Merci encore de nous avoir suivis à votre émission Être une voix pour les sans-voix. Nous nous retrouvons dans 2 mercredis, dans 2 semaines avec Maître Cassie pour
le droit des immigrés, pour le droit au logement en France. Et vous pouvez aussi là-bas, vous aurez l'occasion d'appeler pour répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est pour cela qu'on le fait. Et le samedi, il y a toujours l'épicerie qui tourne. Et là, on a repris aussi le plan hivernal des maraudes au niveau de Paris. Et vraiment, on a besoin de vos prières. Par la grâce du Seigneur, la première chose qu'on vous demande, vos prières. Vos encouragements, beaucoup d'encouragements par mail, ça encourage l'équipe. Le pain quotidien, ce n'est pas que Loufiane, il y a près d'une 50aine de personnes qui travaillent dans les coulisses et qui essayent par la grâce du Seigneur de faire un travail. Prions aussi pour eux et je sais que le Seigneur ne nous manquera pas. Que le Seigneur soit béni. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis, Père. Nous remettons nos frères et sœurs qui nous regardent entre tes mains, Seigneur. Soutiens la veuve et l'orphelin qui crient dans les quatre coins du globe. Préserve-nous de toute chute. Seigneur, nous voulons être justes devant toi. Seigneur, nous voulons être transparents. Seigneur, nous voulons nous exposer à ta lumière. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, au sein de nous, Seigneur, que tu le démasques encore au nom de Jésus. Seigneur, soutiens mes frères qui veulent entreprendre dans le domaine du social. Mais Père, pour la gloire simplement de ton Saint-Nom. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Il y en a qui ont la compassion, Seigneur, que l'ennemi a bloqué. Père, je débloque ces choses au nom de Jésus. Seigneur, des frères et sœurs qui ont ce cœur, Père de gloire, à soutenir, Seigneur. Soutiens-les au nom de Jésus. Je pense, Seigneur, de gloire, aux frères de la Guadeloupe, Seigneur, aux frères de Tunisie, aux frères de monde dans les quatre coins du globe, qui au Mali, Seigneur, Burkina, Russie, Seigneur de gloire, au Congo, Kaïba et Seigneur de gloire, Eric, Seigneur, Abdon, tous les frères et sœurs qui travaillent dans les quatre coins du globe pour que ton royaume avance, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Merci pour Villa Samuel. Merci pour le travail. Soutiens-les, Seigneur. Nous remettons le séminaire, Seigneur, le Père de gloire, le missionnaire qui part, Seigneur de gloire, au niveau du Congo, au nom de Jésus, Seigneur. Je sais que les veuves glorifieront ton saint nom. Père, un seul but, une seule cause, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, préserve-nous de toute chute, Seigneur, comme tu le dis dans Jude 24. Avec toi, nous irons de l'avant. Au nom de Jésus, nous refusons de perdre, Père. Amen. Que Dieu soit béni. Bon courage.